le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est réuni en Assemblée générale pour examiner la situation politique et institutionnelle de notre pays. À l'issue de cette rencontre, nous faisons le constat alarmant d'une dérive autoritaire du régime de la rupture qui s'accentue, marquée par la mise en cause des droits fondamentaux et la répression de toute voix dissidente. Depuis plusieurs semaines, une campagne orchestrée par les proches du pouvoir tente d'imposer dans l'opinion publique l'idée absurde d'un troisième mandat. Nous voulons être clairs et sans ambiguïté. Il n'existe aucune possibilité d'un troisième mandat ou d'un troisième mandat déguisé. Point final. Ce débat n'a aucun fondement juridique ou politique. Notre Constitution a tranché cette question et il est totalement inutile et irresponsable de chercher à en faire un sujet de discussion. Nous dénonçons cette manipulation grossière qui n'a qu'un seul objectif: détourner l'attention des véritables défis auxquels notre pays est confronté. Ce débat est clos. Il ne doit même pas exister. Il est inacceptable que ceux qui appellent à violer la Constitution soient libres de s'exprimer alors que ceux qui défendent la démocratie sont réprimés. Nous assistons à une politique du deux poids, deux mesures où l'on protège ceux qui prônent l'illégalité et où l'on persécute ceux qui demandent le respect des lois. Nous refusons de tomber dans cette distraction inutile et appelons les citoyens à ne pas se laisser manipuler. Au-delà de ce faux débat, nous constatons une remise en cause brutale des libertés fondamentales dans notre pays. Le droit de réunion et de manifestation pourtant garanti par notre Constitution est aujourd'hui bafoué de manière systématique. Les syndicats ont été empêchés de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille. Un acte pourtant symbolique et patriotique qui aurait dû unir toute la nation. Les partis politiques sont interdits de se réunir librement sous des prétextes fallacieux, empêchant ainsi toute organisation démocratique normale. Les manifestations publiques sont systématiquement interdites ou réprimées. Nous dénonçons cette dérive inacceptable qui vise à museler toute forme d'expression politique et sociale. Un pays où le droit de réunion est supprimé, où les manifestations sont interdites et où l'opposition est traquée, n'est plus une démocratie. Le régime actuel a fait le choix de la répression plutôt que celui du dialogue et de la transparence. Mais nous disons avec force, aucune répression ne fera taire la volonté de changement du peuple. Aucune interdiction ne pourra empêcher l'expression de la vérité et de la justice. Les libertés fondamentales ne sont pas une faveur du pouvoir, elles sont un droit constitutionnel inaliénable. Le rôle du président de la République aujourd'hui, son seul et unique devoir, est d'assurer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous exigeons un climat politique apaisé sans répression des voix dissidentes, la fin des interdictions abusives de réunions et de manifestations, l'arrêt immédiat des persécutions contre les opposants, les militants et les syndicats, un processus électoral crédible et ouvert à toutes les forces politiques. Les citoyens béninois ne doivent pas être privés de leur droit fondamental à choisir librement leurs dirigeants face à cette situation préoccupante. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a officiellement saisi la communauté internationale par une lettre ouverte signée par les responsables des partis ainsi que les 28 députés de l'opposition pour alerter sur la violation des droits fondamentaux et la menace pesant sur l'avenir démocratique du Bénin. Nous ne permettrons pas que le Bénin, autrefois cité en exemple pour sa démocratie,
sombre dans l'autoritarisme et la répression généralisée. Nous appelons tous les citoyens béninois, toutes les forces vives de la nation, les organisations de la société civile, les syndicats, les jeunes, les femmes, les leaders d'opinion et toutes les consciences démocratiques à se mobiliser massivement. Nous ne laissons pas distraire par de faux débats, restons concentrés sur l'essentiel, défendre nos droits et exiger les élections libres et transparentes. La démocratie ne se négocie pas, elle se défend. Nous réaffirmons notre engagement total à lutter contre toute tentative de confiscation du pouvoir, à défendre l'alternance démocratique et à exiger le respect des libertés fondamentales. Le Bénin appartient à son peuple et c'est lui seul qui doit décider de son avenir. Fait à Cotonou, le 3 février 2025, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Comité de pilotage du fichier électoral, où en sommes-nous réellement par rapport à l'audit de ce fichier-là? Le comité de pilotage a été mis en place et c'est le comité de pilotage qui gère l'audit d'un bout à l'autre. C'est évident qu'ils ne peuvent pas le gérer en faisant des tapages. Ils ont la charge de recruter les techniciens qui doivent faire l'audit et de conduire, de surveiller la conduite de l'audit. Et évidemment, il y aura des recommandations. Nous sommes en contact avec eux, nous suivons ces audits, tout va bien. Il y aura des recommandations à la suite de l'audit. Le comité de pilotage sera chargé de suivre la mise en place, la mise en œuvre des recommandations. Depuis samedi, on a eu la déclaration de l'ancien président du parti PRD, et aussi ancien président de l'Assemblée nationale, qui a parlé, il est allé un peu dans le sens des opposants au régime actuel, en parlant de libération des exilés politiques, des prisonniers politiques, du retour au pays de ceux qui sont en exil. Est-ce qu'aujourd'hui, le cas de concertation qui fait de cet appel un vœu depuis des mois ira vers le président Adrien Monetti ou vers le président Abonsou pour échanger sur cette doléance-là? C'est vrai que nous avons tous vu qu'au lendemain de sa déclaration, il y a un parterre des siens qui sont allés le voir et je voudrais qu'il puisse rester cohérent dans ce qu'il nous a dit il y a quelques heures pour savoir que si tant de monde s'est rué, je ne sais pas si c'est un programme préétabli ou pas, si c'est une coïncidence, qu'ils ont un devoir et un héritage à laisser à la jeune génération. C'est vrai que vous avez demandé s'il ne faudrait pas aller chez le président Amoso Bruno, chez certaines personnes. Vous savez, le cadre de concertation n'a pas de gêne à aller à la rencontre de quiconque pense que notre démocratie est foulée aux pieds. Tous ceux qui pensent qu'il faut aller contre ceux pour qui le pouvoir vaut tout. On peut emprisonner tout le monde, on peut contrer tout le monde à aller hors du pays pourvu que l'on puisse garder le pouvoir au nom d'un quelconque progrès. Un progrès qui tue, une modernisation qui empêche les Béninois de manger, qui n'arrive pas à sécuriser l'humain. Tout cela, le cas de concertation peut aller à leur rencontre. Donc il ne serait pas exclu que le cadre de concertation, ce n'est pas moi qui le dis, cherche à rencontrer quiconque qui pense qu'il faudrait restaurer tout ce que les Béninois veulent en termes de règles d'élection.